Bonjour à tous, c'est Christophe Bichon, formateur en plantes sauvages et en jardinage naturel. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la cueillette des plantes sauvages, des principes de cueillette, des précautions de cueillette. Parce qu'effectivement, si la nature est vraiment un lieu où on peut se fournir d'énormément de plantes intéressantes d'un point de vue culinaire, d'un point de vue thérapeutique et même pour d'autres utilisations domestiques, on ne fait pas n'importe quoi en termes de cueillette. On ne va pas cueillir n'importe où, on ne cueille pas de n'importe quelle manière et on fait attention à sa santé, on fait attention à la nature. Alors un petit peu plus précisément. D'abord, quand on va aller cueillir dans des endroits sains. Alors, sains, ça veut dire, on va éviter les endroits pollués, tout simplement les bords de route sont beaucoup plus pollués qu'on pense, tout simplement parce que, beaucoup de voitures passent, sur les bords de route. Tout ce qui peut sortir d'un moteur, tomber d'un moteur est pas forcément sain et même généralement ça ne l'est pas. Entre tous les produits dérivés des hydrocarbures, tous les produits qu'on a pu mettre autrefois dans l'essence, qu'on peut mettre dans les huiles, dans les liquides de refroidissement. Ben tout ça, ça fuit, ça tombe à un moment ou à un autre sur la route. Et avec cette accumulation sur la route, dès qu'il y a de la pluie, ça part sur les bords de route. Et les plantes accumulent aussi tout ça. Parfois, les molécules se transforment et on ne sait pas toujours non plus quel mécanisme ou quelle dégradation ont lieu, on ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais par principe de précaution, c'est plus judicieux d'éviter justement ces bords de route. Les pneus aussi, les pneus des voitures ont beaucoup de substances dont on ne maîtrise pas forcément l'impact sur notre santé, mais on est sûr qu'il y a du plomb, qu'il y a du cadmium qui sont deux métaux lourds particulièrement nocifs pour la santé humaine. Donc on va éviter. Quand je dis éviter de cueillir sur les bords de route, on parle des bas-côtés, on parle du fossé et on parle de la haie derrière. Parce que finalement, tout ce qui va dans le fossé, en termes d'eau, est absorbé par toutes les plantes qui sont autour. On faut aussi penser qu'autrefois, on roulait avec de l'essence, avec du plomb dedans. Et donc tout ça aussi, ça allait principalement sur les bords de route, sur la route et sur les bords de route. Donc on va éviter de cueillir à ces endroits-là. D'un point de vue, un petit peu différent, mais toujours en termes de pollution, on va éviter de cueillir autour ou dans, les champs de culture conventionnels qui utilisent des pesticides, désherbants, insecticides, fongicides et cetera. Tout simplement parce on ne sait pas quel impact ont tous ces pesticides sur la santé. On se rend compte de plus en plus, et je crois que c'est pas fini et c'est même très, très loin d'être fini, que l'impact est vraiment pas bon du tout, que ça provoque des cancers, des leucémies, des maladies en tout genre et même chez les enfants. Donc voilà, on va éviter de cueillir des plantes qui sont, les premières, aux premières loges pour recevoir tous ces produits-là. Donc évidemment, tout ce qui vient des cultures conventionnelles, quand on le mange aussi, forcément, c'est pas sain. Donc où on va aller? Alors, on va aller vers des endroits, dont on est sûr qu'il n'y a pas de pollution, humaine et d'origine humaine, mais aussi, d'origine animale. Je pense là aussi à tous les endroits qui sont, comme des parcs, des endroits, des sentiers qui sont pas mal fréquentés par des marcheurs, des promeneurs, des joggeurs, où, il va y avoir des chiens éventuellement qui vont souiller les bords de sentiers. Donc toutes ces pollutions d'origine humaine, on va éviter. Donc on va aller vers des endroits où on a de la culture biologique. On va aller vers des endroits où on sera loin des sentiers qui sont pratiqués par les humains et donc les chiens par exemple. Donc on va s'éloigner, par exemple sur le bord d'un sentier, on va s'éloigner à peu près d'un mètre ou alors on va cueillir à 40 centimètres au-dessus du sol minimum. Donc là, c'est pour éviter les jets d'urine et tout ce qui est transporté par les jets d'urine. Heu et de la même manière, si on va par exemple dans des sous-bois, alors là, c'est pas vraiment l'origine humaine, mais si on va dans des sous-bois ou dans des prés, on va toujours voir des endroits où il y a un passage fréquent des animaux. Il y a des coulées d'animaux, c'est-à-dire des petits sentiers plus ou moins larges en fonction des animaux. Si c'est un sanglier, vous le verrez, un chevreuil, vous le verrez, c'est vraiment net. Dès qu'on va sur des lapins ou des ragondins, c'est un peu plus discret. On a des belettes, des fouines, tout ça, et cetera. Donc les sentiers sont plus discrets, mais vous les verrez quand même, à la fois dans les prés, à la fois dans les sous-bois. Donc dans ce cas-là, on va prendre les mêmes précautions, c'est-à-dire qu'on va s'éloigner du sentier de ces animaux sauvages et on va cueillir au-dessus de 40 centimètres à côté des sentiers. Donc voilà ce qui est en termes de précautions pour notre propre santé. En sachant que quand on va cueillir dans la nature aussi, il peut y avoir des souillures, même des crottes d'oiseaux et cetera ou des insectes et cetera.
Je vous recommande, si vous utilisez des plantes pour une utilisation culinaire, c'est de les passer à l'eau vinaigrée avant. Comme on va faire avec des légumes dans le jardin, plutôt que de l'eau avec de la javel, on évite ça. L'eau vinaigrée est beaucoup plus neutre pour le corps humain et pour la nature de manière générale. Donc c'est utilisé dans les cuisines collectives, c'est utilisé dans plein d'endroits. L'eau vinaigrée est très efficace pour se débarrasser à la fois des petites bêtes et des microbes. Donc voilà, après, à vous de voir jusqu'où vous voulez aller en termes de précautions, d'hygiène, et cetera. Moi, ça ne me gêne pas d'aller cueillir dans la nature. J'inspecte la feuille, j'inspecte ce que je veux cueillir et je le mange directement. Mais ça, c'est à chacun de mettre le curseur où il veut, hein. Moi, j'ai pas de leçon à vous donner, c'est juste, c'est vous qui voyez ce qui vous va. Un grand principe quand même par rapport à la santé humaine, c'est vous ne cueillez pas une plante si vous n'êtes pas à 100 sûr que c'est la plante que vous voulez cueillir. C'est comme les champignons. Avec une plante, on peut se tuer. Avec quelques feuilles d'une plante, on peut se tuer. Je pense à la ciguë, je pense à le Nantes safrané, les œnanthes, je pense à la digitale. On ne joue pas avec ces choses-là. Donc soyez sûr à 100 faites-vous accompagner, informez-vous bien, prenez des guides de détermination des plantes, de botanique, bref. Et partez d'abord sur des plantes qui sont très communes, on va dire, et dont les confusions sont très difficiles, pour lesquelles les confusions sont difficiles. Par exemple, dans la famille des apiacées, on va avoir des plantes comme la ciguë, comme le Nantes dont je parlais juste avant, mais on va aussi avoir la carotte sauvage, on va avoir le cerfeuil, on va avoir plein de plantes qui ont des ombelles de petites fleurs blanches comme ça, et qui sont, si on ne fait pas bien attention, on peut les confondre, et puis les conséquences peuvent être vraiment, vraiment funestes. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de tout ce qui est précaution en rapport avec la nature. Parce que la nature, le monde, il ne nous appartient pas, la nature ne nous appartient pas. Même si on a un champ, tout ne nous appartient pas. Donc, elle a sa propre vie, elle a son propre fonctionnement. Les plantes s'inscrivent dans des écosystèmes parfois très, très complexes, avec des interactions avec les animaux, les insectes, les microbes, les champignons, etc., qui font que prélever n'est pas anodin. De manière générale, on dit on ne prélève pas plus que 10-20 des plantes qu'on a dans un endroit. Et encore, il faut qu'il y en ait une bonne quantité. Si vous voyez qu'une seule plante d'une seule sorte dans un seul endroit et que vous n'en voyez pas autour, vous ne cueillez pas. Tout simplement, c'est peut-être une plante qui commence à s'installer ici. Si vous la coupez et qu'elle ne peut pas fleurir et ne peut pas faire ses graines et se multiplier, eh bien, elle ne s'installera pas ici. Même pour des plantes qui vont être très très communes. Je pense aux plantains qu'on trouve partout, je pense aux orties qu'on retrouve partout. Et bien même là, vous n'allez pas tout cueillir, vous n'allez pas tout raser, vous allez prélever ce dont vous avez besoin. On limite à nos besoins. Ça, c'est une grande leçon que l'homme doit apprendre, c'est qu'en fait, on doit faire en fonction de nos besoins et des ressources disponibles. Donc, pourquoi on ne va pas tout cueillir? Parce qu'on peut dire, bah ouais, les orties, il y en a partout, en plus, ça nous enquiquine souvent. Alors, oui, il y en a vraiment à beaucoup d'endroits, on en trouve énormément, mais il faut savoir qu'autour de l'ortie, il y a tout un écosystème. Il y a un papillon qui est spécifique à l'ortie. Si vous rasez tout, vous empêchez à ce papillon, à cet endroit-là, de vivre sa vie. Et au niveau du sous-sol aussi, enfin, les orties sont des plantes nitrophiles, c'est-à-dire qu'elles sont là pour puiser l'azote qu'il y a dans le sol et vont des endroits où il y a beaucoup d'azote. Donc elles sont un indicateur, mais aussi elles ont un rôle de régulation et d'équilibre dans le sol. Donc toutes les plantes, finalement, ont une importance, ont une place, même celles qu'on appelle les mauvaises herbes. Elles ont tout un écosystème autour d'elles. Il y a des papillons et des insectes qui vont spécifiquement que sur une seule plante. Je pense à la brionne. Il n'y a qu'une seule petite guêpe qui fertilise, qui butine et qui féconde les fleurs de brionne. C'est une liane qui pousse dans nos haies. Donc voilà, on ne fait pas du pillage, on fait un prélèvement qui est adapté à nos besoins. La nature, elle se respecte. On fait tous partie de la nature. Je fais partie de la nature, vous faites partie de la nature. Tout ce qui me constitue vient de la nature. Ça vient du soleil. Le monde végétal a transformé l'énergie du soleil à partir de ce qu'il peut puiser dans le sol pour en faire des matériaux qui nous nourrissent ou qui nourrissent les animaux qui nous nourrissent, etc. Donc on est tous interdépendants. Si on commence à effectivement piller la nature comme on le fait allègrement depuis bien longtemps maintenant dans notre civilisation et à notre époque, ça ne peut pas marcher. D'accord? Il faut qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait un retour, il faut qu'il y ait une possibilité que tous les cycles complexes des écosystèmes puissent se réaliser. On a cette responsabilité-là, nous les hommes. On est dans une position où on a la capacité d'agir, on a la capacité d'agir et de transformer les choses. Alors c'est à nous de faire preuve de mesure.
C'est pas le chêne qui est derrière moi ou le frêne qui est derrière moi qui vont pouvoir agir et transformer les choses. Eux, ils sont là, ils transforment, ils sont passifs, ils sont réceptifs, d'accord? Même s'il y a énormément d'interactions avec tout ce qui se passe autour, c'est pas eux qui vont aller changer les modes de culture mondiaux, et cetera, qui vont changer la façon de jardiner, et cetera. Donc nous, nous avons cette immense responsabilité, c'est d'être les gardiens bienveillants de la nature et la laisser faire quand on n'a pas besoin d'intervenir. Voilà, donc voilà pour tout ce qui est, on va dire, leçon de cueillette. Je voulais juste rajouter une petite notion qui est importante aussi, c'est que souvent quand on commence à cueillir les plantes, on ne sait pas forcément à quel moment c'est le meilleur moment pour cueillir telle ou telle plante. Eh bien là, on va aller vers une logique naturelle qui est, ce qui est le meilleur dans la plante, le meilleur moment pour cueillir quelque chose dans la plante, c'est quand, la plante fait épanouir cette partie-là. Alors, on va commencer par exemple au printemps, on va commencer par les bourgeons. Si vous faites de la gémothérapie, eh ben, c'est juste au moment où les bourgeons s'ouvrent qu'on va avoir tous les principes intéressants dans le bourgeon qui sont concentrés. Après les feuilles, c'est le stade d'après. Si on doit cueillir des feuilles, on va aller sur des feuilles qui sont, bien développées, heu, voilà, au printemps, en été, ça dépend des plantes. Si on va aller vers les fleurs, cueillir les fleurs, forcément, on va cueillir au moment où elles sont le plus épanouies. Juste au moment où une partie est ouverte et une partie reste encore fermée. S'il y a plusieurs fleurs, hein, je pense par exemple au millepertuis, on ne va pas cueillir le millepertuis au moment où la moitié des fleurs sont fermées et fanées et l'autre moitié est ouverte. Non, on va vraiment prendre le moment où sont les plus fraîches. Donc ça va être le moment de la floraison, forcément. Pareil avec les sommités fleuries. Tout ce qui est écorce, bon, ça peut se faire en général du printemps à l'automne. Si on a besoin d'écorce de saule, hein, qui est un peu l'équivalent de l'aspirine, on peut les récolter justement sur toute la saison où il y a de la sève qui circule dedans. Si on veut récolter des racines, parce qu'il y a beaucoup de racines qui sont intéressantes à récolter, ne serait-ce que le pissenlit, la patience, hem, heu, la ficaire, et cetera. On va aller au moment où il y a le plus d'énergie dans cette partie de la plante et le moment où il y a plus d'énergie dans cette partie de la plante, c'est le moment où la plante, va stocker son énergie, va rentrer en dormance et va stocker son énergie dans la racine pour qu'elle soit, pour qu'elle puisse repousser l'année suivante. Donc tout simplement, on va aller cueillir les racines, récolter les racines au moment de l'automne. Là, on peut commencer, on est en septembre, on pourrait commencer maintenant sur certains sujets, heu, allez, on va dire de l'automne jusqu'à la fin de l'hiver. Voilà, juste avant qu'elle repousse et qu'elle repart. Donc voilà pour les grands principes et toujours j'insiste, respect pour la nature, respect parce qu'en fait la nature, c'est nous. Voilà, je vous souhaite une très, très belle journée, une très bonne journée et je vous dis à très, très bientôt pour un autre sujet.